lancer le direct. On réessaye. On réessaye. J'espère que ça va marcher comme il se doit. On se croise les doigts. Déjà, ça n'a pas de l'air full fonctionnel. Oh là là! Sacré Facebook. Bon, j'espère que ça marche bien. J'espère que ça marche bien. Je vais faire ça de même. Tain, tout beau. Tout bien seté. OK, bon. Et là, que ça n'a pas de l'air de bien fonctionner. Bon, en tout cas, ça dit que je suis en direct. Ça dit que je suis en direct. Fait que c'est ça. On va faire notre petit segment là, marketing et café en se croisant les doigts pour que tout fonctionne bien. Je pensais avoir réglé mon problème d'Internet, mais mon problème d'Internet semble éternel. Donc, semble très difficile à surmonter. Fait que, cool. Je voulais parler effectivement de segmentation. Segmentation de courriel. La segmentation, là, c'est un terme là, qui a de l'air compliqué. C'est un terme qui est pas beau. C'est un terme qui a effectivement qui a de l'air compliqué, qui est pas full beau, qui a de l'air pas facile. Mais en fait, c'est tellement facile et c'est tellement pas compliqué à faire. C'est un terme assez intello pour dire, en gros, trier ses contacts, tout simplement. Oh, on a Régina qui est là. Salut Régina, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un beau temps des fêtes. J'espère que tu as pu passer un beau temps des fêtes là, avec tes proches, avec la famille. Rebonjour Sandra. Donc là, on se croise les doigts pour que ça fonctionne bien. Sinon, ben, c'est pas plus grave. Là. Je ferai une vidéo puis je le mettrai sur le groupe. Fait que, on se fait ce petit segment-là. Je parlais justement de que je voulais aborder le terme, je voulais aborder la segmentation en tant que telle, la segmentation dans le marketing par courriel. Okay? Lorsque vous envoyez votre infolette, lorsque vous envoyez vos communications par courriel et ainsi de suite, on parle souvent de segmentation. Et le terme segmentation, il n'est pas full séduisant comme terme. Là. C'est un terme technique, là, un terme qui a de l'air compliqué, qui n'a pas de l'air full attrayant. Mais en fait, c'est quelque chose qui est hyper facile à mettre en place. C'est une bonne pratique à mettre en place pour bien entretenir vos courriels. Puis c'est un terme assez intello puis assez technique pour dire trier ses contacts, tout simplement. Les gens aiment ça utiliser le terme segmentation ou segmenter parce que ça les fait paraître experts et ça les fait paraître bons dans ce qu'ils font. Mais en gros, le terme de segmenter, ça veut tout simplement dire de trier ses contacts et de les classer, tout simplement. Et lorsque vous allez commencer à faire ça, vous allez remarquer vraiment là, une nette augmentation dans les performances de vos courriels. Okay? Il va y avoir plus d'ouverture, il va y avoir plus de clics, et de ça va en découler plus de ventes. Okay? C'est une pratique qui est vraiment facile à mettre en place et qui va vraiment donner un bon boost à votre infolette. Donc, je vous recommande fortement de commencer à le faire. Puis, je vais vous montrer un petit peu justement comment faire puis à quel point c'est facile, c'est vraiment pas compliqué. Fait à la base, je ne sais pas, là, Regina, Sandra, est-ce que vous envoyez des courriels, vous autres? Est-ce que vous entretenez une base de courriels? Sandra, je ne suis pas certain parce que je sais que tu es en train de monter ton... en fait, oui et non, là, je ne voudrais pas m'avancer sur des choses, là, je ne suis pas full au courant. Mais Regina, je sais que toi, ta formation est montée, tu as déjà ta clientèle. Est-ce que vous faites de ça, là, de l'envoi de courriel, ou vous en faites pas? Dites-moi ça, je serais curieux de savoir où vous en êtes là-dedans. Et puis, le but de la segmentation, c'est faire en sorte que les gens reçoivent des courriels qui les intéressent et des courriels qui vont être le plus efficaces possible, autant pour vous que pour votre clientèle. Parce que, je le dis, puis je le dis souvent, les gens n'ont pas de problème à recevoir des courriels. Ce qu'ils ne veulent pas recevoir, c'est de la publicité et des choses qui ne les intéressent pas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut envoyer des choses qui intéressent les gens. Des choses intéressantes aux yeux de vos abonnés. Et pour
pour envoyer des courriels qui sont intéressants, il faut savoir qu'est-ce qui intéresse le monde. Parce qu'on on peut pas envoyer du stock intéressant si on ne sait pas qu'est-ce qui intéresse le monde. Et de là est la segmentation. C'est le fait tout simplement de trier ses contacts en fonction de caractéristiques, tout simplement, qui les identifient. Fait que est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est du monde qui aime les chats, qui aime les chiens? Est-ce que c'est du monde qui ont une business, qui n'ont pas de business, et ainsi de suite? Et ça va faire en sorte que vous allez bien comprendre qui est votre clientèle, c'est qui votre business, et ensuite de ça, vous allez être en mesure d'envoyer des courriels qui vont être beaucoup plus ciblés en fonction de gens qui vont vraiment être intéressés par ce que vous voulez parler. Je donne un exemple, OK? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Je donne un exemple. Mettons, vous êtes une animalerie, OK? Vous êtes une animalerie, et puis là, vous voulez envoyer un courriel à propos de votre bouffe à chien, OK? Vous avez des nouveautés dans la bouffe à chien. Vous pouvez envoyer un courriel à toute votre base, et puis là, dans votre base de contact, il y a des gens qui ont des chiens, des gens qui ont des chats, il y a des gens qui ont des cocassiels, il y a des gens qui ont des poissons, il y a des gens qui ont des crocodiles, puis des lamas, puis des ptérodactyles, man. Mais il y a de tout, OK? Il y a de tout. Fait que ça se peut très bien là, que vous envoyez des courriels à du monde que ça concerne pas pantoute. Et on se rappelle que les gens ne veulent pas recevoir de pub ou de choses qui ne les intéressent pas. Donc déjà, à la base, si j'envoie de la bouffe à chien à quelqu'un qui a un cocassiel, ça se peut que ça ne l'intéresse pas et ça se peut qu'il se désabonne. Puis ça ne veut pas dire que cette personne-là n'aurait pas été intéressée si je n'y avais pas envoyé de la bouffe pour cocassiel. Mais là, parce que j'y envoie du stock qui ne l'intéresse pas, il se désabonne. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dire, mettons que vous êtes une animalerie, vous avez de la bouffe à chien, vous voulez envoyer votre courriel à ceux qui ont un chien ou ceux qui ont de l'intérêt pour un chien, et ainsi de suite. Donc, c'est ça la segmentation. C'est de faire en sorte qu'on envoie le bon courriel à la bonne personne, tout simplement. Fait qu'effectivement, mettons, Regina qui dit « Je ne le fais pas encore, mais l'intérêt commence à augmenter. » Tout à fait. Puis je comprends parce que, tu sais, lorsqu'on est sur Facebook, lorsqu'on est sur Twitter, LinkedIn, peu importe le réseau social, on est soumis à un algorithme de visibilité. On est soumis à ce que Mark Zuckerberg veut bien décider de comment ça va fonctionner. Fait que ça fait en sorte qu'on se bat tout le temps à être vu. On se bat tout le temps à être vu, à interpeller, à avoir des likes, à avoir des commentaires pour être vu, et ainsi de suite. Ça fait en sorte qu'on pédale dans une côte montante avec le vent d'en face. Tandis que le marketing par courriel, quand tu as 500 abonnés dans ta base de courriel, puis que tu envoies un courriel à ces 500 abonnés-là, c'est les 500 qui reçoivent ton courriel. Donc, c'est beaucoup plus facile de délivrer un message. Fait que c'est pour ça que le marketing par courriel, c'est la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. Parce que ça ne coûte pas une scène d'envoyer un courriel. Puis, les 500 personnes reçoivent le courriel. Fait que ton message passe aux 500 personnes. Fait que tu as beaucoup plus de contrôle. Ça ne veut pas dire que c'est les 500 personnes qui vont ouvrir le courriel, mais au moins, tu as le contrôle. Tu as le contrôle de faire des titres de courriel plus intéressants pour avoir plus d'ouverture. Tu as le contrôle d'écrire un courriel qui va donner plus envie de cliquer. Tu as le contrôle. Tu as le pouvoir d'avoir une influence sur l'efficacité. Tandis que sur Facebook, tu en as beaucoup moins. Tu es vulnérable un peu, tu es soumis à ce que Mark Zuckerberg veut bien décider de comment ça va fonctionner. Regina qui dit « Je suis pour la création de la relation de confiance à la base de tout. » Effectivement, c'est la base de tout. Puis si tu communiques des choses qui n'intéressent pas le monde, les gens n'auront même pas envie d'ouvrir tes courriels, n'auront même pas envie de lire ce que tu fais, autant par courriel que sur les réseaux sociaux. Donc, la base de tout, c'est de bien comprendre sa clientèle et de délivrer le bon message pour cette clientèle-là. Fait que la segmentation qu'on appelle, c'est tout simplement de capturer une adresse courriel et de dire cette personne-là, c'est un homme, une femme, il aime les chats ou il aime les chiens, ou c'est un parent, il a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, c'est un entrepreneur, il a une business, sa business a 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, peu importe. Il est dans le marketing, il est dans la perte de poids, il est dans le développement personnel et ainsi de suite. Et ça va faire en sorte qu'après ça, quand toi tu vas envoyer un courriel, je
je sais pas, je prends un exemple sur Regina, qui je sais qu'elle accompagne des familles. Ben, tu peux envoyer un courriel. Bon, mais comment gérer la conciliation travail-famille en temps de pandémie, quand tout le monde est à la maison? Ben, ça va faire du sens d'envoyer un courriel à des gens qui ont plusieurs enfants. Comment gérer justement le travail-famille quand tu as plusieurs enfants? Et ça ne concernera pas nécessairement la personne qui a un enfant. Donc après ça, tu veux justement dire, bon, mais tout ce monde-là, c'est du monde qui ont plus qu'un enfant, donc je leur envoie ce courriel-là. Et ainsi de suite. Versus le monde qui sont clients, les gens qui ne sont pas clients. Les gens qui ne sont pas clients, tu peux dire, bon, ben voilà, j'ai ma nouvelle formation qui vient juste d'être lancée. J'envoie un courriel à tous ceux qui ne sont pas clients. Puis, je leur dis, bon, ben écoute, je lance ma nouvelle formation. By the way, vu que tu n'es pas client, je te donne 15% de rabais comme premier achat. Ou vu que toi, tu es déjà client, ben je te donne un module supplémentaire à la formation, vu que tu es déjà client puis tu me fais déjà confiance. Et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que, au lieu de juste envoyer un courriel de batch à tout le monde, puis voilà, je lance ma ligne à l'eau, puis je regarde ce qui va marcher, ben, on prend les gens, puis on dit, OK, eux autres, ils fonctionnent comme ça, donc je vais leur dire ça. Eux autres, c'est ce profil-là, je vais leur dire ça. Et eux autres, c'est ce profil-là, je vais leur dire ça. Ça paraît peut-être compliqué, mais dans la réalité, c'est hyper facile. Okay? C'est vraiment super facile à faire. Honnêtement, c'est hyper facile. Okay? Je vais vous montrer comment. Là. Donc, c'est ça. Est-ce que vous faites déjà un peu de segmentation ou avez-vous déjà entendu parler de ce terme-là? En faites-vous déjà quoi que ce soit? Dites-moi ça dans les commentaires. Je serais curieux. Je vais prendre une gorgée en attendant. Puis, c'est là qu'en même temps, ben, tu peux effectivement avoir des communications beaucoup plus intéressantes parce que si les gens reçoivent un courriel vraiment fait sur mesure pour eux, il va y avoir beaucoup plus d'ouverture, il va y avoir beaucoup plus de clics. Puis au final, ben, vu qu'il y a plus d'ouverture puis vu qu'il y a plus de clics, ben, il y a plus de ventes au final. Parce que le message est vraiment adressé à une personne spécifiquement. T'sais. Et un des gros challenges, justement, en marketing par courriel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à recevoir de la pub. Ça fait en sorte qu'il y a comme une certaine distance qui se crée avec le courriel. Donc, plus tu es en mesure de personnaliser ton courriel, plus tu es en mesure de faire en sorte que c'est un courriel qui semble être beaucoup plus personnel, beaucoup plus aïe, il est en train de m'écrire, il prend vraiment du temps pour m'écrire, pour me connaître. C'est pas un courriel générique et ainsi de suite. Donc ça rentre beaucoup plus au poste. Là. Ça a beaucoup plus d'impact chez la personne. Fait que, si on est dans le domaine B2B, ben, ça peut être toi, tu es un MLM, toi, tu es un coach, toi, tu es un formateur, toi, tu es un auteur, et ainsi de suite. Je vous donne un exemple justement dans comment est-ce que moi je fonctionne dans ma liste de courriels. Dans ma liste de courriels, moi, j'ai les gens qui sont dans des domaines précis. Lui, c'est un coach, lui, c'est un formateur, lui, est dans le MLM, ça, c'est une agence, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Fait que ça fait en sorte qu'après ça, ben, quand j'ai quelque chose de vraiment solide pour un profil spécifique, ben là, j'ai pas besoin de déranger tout le monde. Là. J'ai pas besoin de déranger le gars qui est en e-commerce pour lui dire que j'ai une formation pour coach de vie. Là, il s'en fout, là, le gars. Fait que ça fait en sorte qu'après ça, je suis capable de parler juste au coach de vie, disons, puis de leur dire « Hey, j'ai vraiment quelque chose de spécifique pour un coach de vie. » Ou de prendre le même message qui pourrait s'appliquer à tout le monde, mais juste le mettre sur mesure pour chacune des personnes. FLP, dans le fond, nous, c'est un programme d'accompagnement pendant 90 jours. On accompagne les coachs, les formateurs, peu importe leur domaine. Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait s'appliquer à tout le monde. Sauf que si je veux avoir plus d'efficacité, ben, je pourrais faire « Hey, FLP, c'est vraiment solide pour les coachs de vie. Hey, FLP, c'est vraiment solide pour les agences marketing. Hey, FLP, c'est vraiment solide pour les formateurs, les coachs en perte de poids, et ainsi de suite. » Donc, avec le même message, on peut créer des créneaux différents qui vont juste tout simplement rentrer beaucoup plus au poste chez la personne. Fait que, fin de la parenthèse, je reprends une autre petite gorgée. Après ça, comment est-ce qu'on fait ça de la segmentation en tant que telle?
je vous le dis depuis tantôt, c'est super facile. En fait, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Ça de même. Partage d'écran. Oups là, ça n'a pas marché, hein? Partage d'écran. Bon. Hey, hein, la technologie va. Et voilà. Cool. On est en live. Fait que, en tant que tel, comment ça fonctionne la segmentation? Ben, c'est super simple. Là, je vais juste vous mettre sur mon deuxième écran pour voir les commentaires pendant que je fais ça. Voilà. Fait que comment est-ce que ça fonctionne la segmentation? Et voilà, je vais me tasser. Schlau. Ben, c'est tout simplement c'est tout simplement un champ que vous allez demander. Ici, là, c'est mon e-book gratuit que obtient plus de membres sur ton groupe. Fait que c'est un e-book que j'explique justement comment avoir plus de membres dans son groupe, etc., etc. Et dans ce formulaire-là, je fais de la segmentation. Je fais du triage. Fait qu'il y a vraiment, là, je demande le prénom, l'adresse courriel, le nom de l'entreprise et l'année d'expertise. Donc là, je suis vraiment en mesure de voir, combien de gens sont débutants, entre guillemets, ou combien de gens ont plus d'expertise, et ainsi de suite. Et ça me permet ensuite de ça de bien connaître les gens et d'avoir un speech beaucoup plus sur mesure par rapport à ça. Fait que tu peux tout simplement ajouter un champ qui va faire en sorte que tu vas avoir de la segmentation. Fait que tu sais, là, ici, c'est année d'expertise. Ça pourrait être, c'est quoi ton domaine? Je suis coach, je suis formateur, je suis MLM. Tu as combien d'enfants? J'ai un enfant, deux enfants, trois enfants. As-tu des assurances? As-tu pas d'assurance? Veux-tu perdre du poids? Veux-tu pas perdre du poids? Etc., etc. Fait que ça en est un. Ça va faire en sorte que vous allez avoir de l'information et ensuite de ça, être capable de faire des meilleures communications. Après ça, je vais essayer de vous en retrouver un autre. Et là, c'est le bordel dans mes affaires. Hein. Ça, c'est mon livre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est mon livre. Mettons que là, c'est le bordel hein, dans mes affaires. Là. Je suis pas un bon exemple d'organisation. Est-ce que c'est le bordel, vous, dans vos affaires? Dans votre site web, dans votre organisation, est-ce que c'est est-ce que c'est le bordel? Et voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est une page de vente aussi. Voyons donc. Guide. C'est ça? Mailing list. Ça, je sais que j'en fais. Ça, je sais que je fais de la segmentation là-dessus. Il me semble. Ouais, c'est ça exactement. Comme vous voyez là, courriel, prénom, dans quel domaine es-tu? Pour t'envoyer ce qui s'applique le plus à toi. Coaching, e-commerce, MLM. Voilà. Fait que ça fait en sorte qu'on est en mesure d'envoyer des meilleures communications aux personnes en fonction de l'information qu'ils nous ont dit. Fait que c'est super facile. En tant que tel, tout ce que tu as à faire, c'est d'ajouter un champ supplémentaire à ton formulaire pour justement avoir de l'information par rapport à cette personne-là. Régina qui dit moi c'est à jour. Et ouais, ben c'est ça. Faudrait que je fasse ça, moi tout. Faudrait que je fasse du ménage. Là. Je sais que là-dedans, il y a bien du stock qui est putain à jour. Là, fait que, puis j'ai bien des doublons là-dedans, effectivement. Fait que c'est ça, tu sais, c'est super facile. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire bon ben écoute, tu fais ton guide, puis là tu peux demander le courriel, le prénom, puis by the way, tu es dans quel domaine, tu as combien d'enfants, etc., etc. Donc c'est ça. Je sais que là-dedans, là, j'ai plein de e-books. Ouais, c'est ça. 20 types de publications Facebook. Site internet, ok. Lui, je fais pas de. Ouais, ça, c'est quand même relativement vieux. Là. J'en faisais pas là-dedans. Checklist de l'avatar client. Nom de l'entreprise, année d'expertise, ok. Obtient plus de membres. 30 exemples de titres. Année d'expertise, nom de l'entreprise. Ouais, je fais souvent résumé Donald Trump. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, lui, je me suis vraiment pas cassé la tête. C'était à l'interne.
Séance de conseil gratuite. Cette page-là, marche-tu? Planifie ta séance. Ça, c'est le lien, c'est quoi? C'est vers une page? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway. Fait que c'est ça. Là, vous avez accès à tout le background. Regina qui dit, c'est quel site où que tu es? C'est un outil que j'utilise, Regina. Ça s'appelle Symvoly. Je vais vous donner le lien dans les commentaires. Moi, j'adore. C'est vraiment un outil que j'adore beaucoup. Je vais vous partager le lien dans les commentaires, là. Ça s'appelle Symvoly et c'est ce qui te permet justement de créer des pages de capture, créer des pop-up, créer tout le nécessaire en tant que tel pour capturer de l'information. Je vous partage le lien. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Là, c'est tout en un. Là. Là-dedans, tu peux faire ton site web, tu peux avoir ta boutique, tu peux vendre des abonnements, vendre des formations, vendre n'importe quoi. Tu peux avoir un calendrier de prise de rendez-vous, etc., etc. Fait que tu t'as tout, là. Oh, Salzo qui est là. Salut Salzo, comment ça va? J'espère que tu as passé un beau temps des fêtes. Fait que oui, Regina, moi, c'est Symvoly que j'utilise. Et ça permet justement, bon, ben, tu sais, mettons que je voudrais justement faire une page de capture pour capturer des courriels, ben, je peux mettre justement, bon, ben, adresse courriel, prénom, dans quel domaine es-tu. Je pourrais lui demander aussi là, n'importe quoi. Là. Fait que, je pourrais faire, mettons, je sais pas moi, je pourrais faire bouton radio, tiens. Et là, je pourrais dire, es-tu, après ça, lui donner le choix entre un homme, une femme. Et là, je fais en sorte que le champ est requis. Obligé de répondre à ça. Et voilà, tout simplement. Fait que là, je sais que c'est un homme en e-commerce, puis tout ça. Puis là, je pourrais même, on peut en demander autant qu'on veut. C'est sûr et certain que plus on demande de choses, moins on va avoir d'efficacité. Parce que là, à un moment donné, tabarouette, si je pose 54 questions pour avoir un e-book gratuit, ben là, ça gosse. Là. Fait que c'est ça. Fait que essayez de garder ça light. Mais essayez de garder ça light, mais il y a moyen d'aller chercher quelques informations aussi. Et puis, je vais vous montrer un autre logiciel que j'utilise parce qu'il y a une autre manière de faire de la segmentation sans demander d'informations aux gens. OK? Ça va être, c'est-tu dans LeadFox? Non, c'est dans MailerLite. Là, je vous amène dans mes coulisses. Dans mes coulisses, je vais vous montrer un exemple que j'avais fait dans un courriel. J'ai envoyé un courriel et en fonction de si les gens cliquaient sur le lien ou si les gens ne cliquaient pas sur le lien, j'étais en mesure de segmenter. Fait que, en tant que tel, regardez ce que j'ai fait. Voyons, c'est bien là. C'était... Ouais, c'est ça, ton avis. Fait qu'en gros, là-dedans, ce que je faisais, c'est que dans le courriel, je disais aux gens, je demandais aux gens de me donner leur avis. Quelle couverture aimes-tu le plus? La couverture 1 ou la couverture 2? Et puis, la couverture 1 et la couverture 2, c'est deux liens différents. Okay? Puis là, après ça, je suis en mesure de voir... ça, c'est le choix numéro 1 et ça, c'est le choix numéro 2. Je suis en mesure de voir que le choix numéro 1 a été cliqué 4 fois et le choix numéro 2 a été cliqué 6 fois. Donc, ça me permet effectivement, après ça, de dire, bon, mais tous les gens qui ont cliqué, qui ont préféré la couverture 1, ben, je vais les taguer. Lui, il préfère la couverture 1. Tous les gens qui préfèrent la couverture 2, ben lui, il préfère la couverture 2. Et ainsi de suite. Fait que ça fait en sorte qu'après ça, ben, si tu as plusieurs formations et ainsi de suite, ben, ça peut être intéressant. J'avais fait la même affaire, justement, avec une formation. Je disais, est-ce que ça t'intéresserait si je faisais une formation dans tel domaine? Et tous les gens qui cliquaient pour dire oui, ça m'intéresse ou non, ça m'intéresse pas, ben, tous les gens qui cliquent oui, ça m'intéresse,
je me garde une liste. Je peux faire, Ginette, Francine, Jean-François, tatati tatata, tous ces gens-là ont cliqué oui, ça m'intéresse. Donc, quand la formation va être disponible, je vais pouvoir leur écrire pour leur dire hey, tu te souviens-tu, tu m'avais dit que ça t'intéresserait, etc., etc. Donc, on est en mesure justement de se bâtir quelque chose de vraiment sur mesure et de beaucoup plus efficace. Fait que Regina qui dit oublie pas de partager en commentaire le lien vers ton livre aussi, c'est une belle ressource. Ben oui, effectivement, merci beaucoup d'en parler. Je vais vous partager ça. Fait que dans le fond, je vous partage le lien dans les commentaires. Dans mon livre, on a effectivement tout ce qui est comment capturer des courriels, comment écrire des courriels qui vendent, comment être intéressant dans ces courriels, comment faire de la segmentation et ainsi de suite. Et comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, là. C'est juste une question là, je vais me remettre dans ma page. Là. C'est juste une question de demander de l'info et puis d'utiliser cette information-là. Et si, mettons qu'on retourne dans je vais créer un courriel. Checkez bien, comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là? Voilà. Après ça, ce qu'on est en mesure de faire, checkez ça. Mettons que je fais un courriel. Après ça, je suis en mesure de dire salut et d'utiliser l'information que cette personne-là nous a donnée. Donc, salut prénom. Fait que je vais utiliser ce que la personne m'a donné comme prénom. Salut JF, salut Kevin, salut Jean-François, peu importe. J'ai vu que tu es... Et puis là, je vais utiliser l'information. J'ai plein d'infos, là. OK, site web. La personne m'a donné son site web. Fait que je pourrais faire... J'ai pris le temps d'aller visiter ton site web www.quelque-chose. Ça, c'est l'information que la personne m'a donnée, là. Après ça, c'est quoi les autres balises que j'ai? Région. Et que tu es à... J'ai pris le temps d'aller... où on pourrait, là... je pourrais dire, j'ai vu que tu es à... Là, je vais prendre la région. J'ai vu que tu es à Montréal. Fait que j'ai pris le temps d'aller voir ton site web. J'ai vu que tu es à région. Donc, j'ai pris le temps d'aller visiter ton site web. Voilà. Je pense... J'ai quelques idées pour améliorer les performances de ton site. Est-ce que je peux t'appeler à numéro de téléphone? Et voilà. Et voilà. Fait que là, ça fait en sorte que tu peux envoyer un courriel de masse à tout le monde avec de l'information hyper précise sur cette personne-là. Et là, après ça, quand tu reçois un courriel de même, « Salut JF, j'ai vu que tu es à Montréal, j'ai pris le temps d'aller visiter ton site web www.agencemarketing.com. J'ai quelques idées pour améliorer les performances de ton site. Est-ce que je peux t'appeler à 514 quelque chose? » Ça paraît hyper personnel. Quel logiciel serait en mesure de faire ça? Ben, voilà, on est en mesure de le faire. Tout ça avec des informations que la personne nous a données, qu'on a récoltées. Donc, ça fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont répondre à tes courriels, beaucoup plus de gens qui vont cliquer sur ton lien, beaucoup plus de gens qui vont faire ci, qui vont faire ça. Tu pourrais même dire, est-ce que je peux t'appeler à tel téléphone? Sinon, prends rendez-vous avec moi dans mon calendrier ici. Puis là, c'est là que tu fais ton lien de calendrier, là, rendez-vous.com. Et ainsi de suite. Fait que là, ça fait en sorte que tabarouette, dans ta liste de 700 quelques personnes, ou 1000, 2000, 3000, peu importe, tout le monde reçoit un courriel hyper ciblé, hyper personnalisé. Et puis après ça, si tu vas avoir 80% de ces gens-là qui vont te répondre, qui vont prendre action.
Fait que d'où l'importance justement de récolter de l'info, mais récolter de l'info pertinente aussi. Ça donne rien de récolter n'importe quoi. Peux-tu s'il te plaît partager le lien de ce deuxième logiciel? Oui, tout à fait, c'est leadfox.co. Et voilà, c'est un logiciel, c'est un logiciel sherbrookeois, justement. Donc, qui permet de capturer des adresses courriels, d'envoyer des courriels et ainsi de suite. Moi, j'utilise Symvolley et j'utilise LeadFox. LeadFox, je l'utilise pour envoyer les courriels et Symvolley, je l'utilise pour créer mon site web, vendre mes produits, avoir ma prise de rendez-vous, avoir mes formations, avoir un espace membre, capturer des courriels, etc. etc. Donc, c'est ça. Fait que ça permet là, justement de créer des courriels vraiment là, très personnalisés. Là. Fait que voilà. Ça ressemble à ça. Je vais m'envoyer un test pour vous montrer justement le rendu. Ça sera pas bien long. Swing. Whoopalai. Ah là, quand je t'en partage d'écran, là, ça bug, c'est lent. Là. Ouais, quand je t'en partage d'écran, là, c'est lent. Là. Ma connexion Internet est hyper lente. Bon, en tout cas, ça marche pas. Fait que c'est ça. D'où c'est ça la segmentation en tant que telle. C'est rien de vraiment très compliqué. C'est super facile à faire, mais il faut tout simplement le faire et il faut l'utiliser. Il y a beaucoup de gens qui vont le faire, mais qui ne l'utiliseront pas vraiment. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est faites-le. Récoltez pas trop d'informations disparates puis inutiles. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont récolter de l'info, mais de l'info qu'ils réutiliseront jamais parce que c'est de l'info un peu inutile. Donc, allez-y, prenez de l'info, allez en chercher, mais utilisez-la aussi. Okay? Ça va permettre justement d'écrire des courriels vraiment pertinents, des courriels qui vont rentrer au poste avec votre clientèle. Donc, c'est super. Il y a vraiment... Vous pouvez récolter n'importe quoi. Là. La seule limite qu'il y a, c'est votre imagination. Donc, utilisez votre imagination justement pour faire des affaires cool. Il y a des entreprises qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la date de fête d'une personne. Ils prennent la date de fête d'une personne et après ça, à sa date de fête, ils envoient un courriel. Hey, bonne fête, Kevin. Voici un 15% de rabais pour ta fête, etc. Hey, j'ai vu que ça fait, je sais pas moi, vous vendez des cosmétiques. Tiens, vous vendez des cosmétiques. Ben là, vous pouvez faire, la personne a acheté en décembre. Fait qu'en février, je vais faire, hey, ça fait déjà 3 mois que tu as acheté des cosmétiques. T'es-tu dû? Ça se pourrait-tu que tu sois dû pour en acheter d'autres? Voici 10% de rabais pour passer ta commande. Le coupon rabais est disponible pour 24 heures, etc. etc. Je vois que ça fait 3 mois que tu as acheté de la bouffe à chien. Est-ce que tu es disponible? V'là 2 semaines, on a eu un coaching privé ensemble. Comment ça se passe tes affaires? As-tu été en mesure de mettre en place ce qu'on a discuté? Etc. etc. As-tu des questions? Etc. etc. Fait que ça fait en sorte que vous pouvez vraiment avoir des communications spécifiques en fonction de ce que la personne a fait. La personne a acheté, je donne un exemple, moi j'ai mon livre, justement. J'ai mon livre en email marketing, je suis en mesure d'automatiser un envoi de courriel pour dire « Hey, salut, j'ai vu que tu as acheté mon livre en marketing par courriel et que tu es en e-commerce. Est-ce que tu as été en mesure de faire... des séquences de panier abandonné? Est-ce que tu as été en mesure de faire des séquences post-achat, etc., etc.? Ou j'ai vu que tu as acheté mon livre et que tu es un coach. As-tu été en mesure d'avoir plus de rendez-vous, etc., etc.? Même affaire pour les gens qui n'ont pas acheté mon livre. Au lieu de faire un courriel large, je vais pouvoir dire, écoute, si tu es en e-commerce, tu vas pouvoir faire plus de ventes de produits, tu vas pouvoir faire des séquences de panier abandonné, des séquences de bienvenue, etc., etc., des séquences post-achat. Puis si tu es un coach, tu vas pouvoir justement remplir ton calendrier de rendez-vous, tu vas pouvoir partager du contenu de valeur, etc., etc. Si tu es une agence marketing, tu vas pouvoir monter des séquences pour tes clients, tu vas pouvoir charger ce service-là. Si tu es une adjointe virtuelle, tu vas pouvoir faire ça pour tes clients, tu vas pouvoir booster l'infolette de tes clients, etc., etc. Donc, il y a vraiment du fun à se faire et ça fait en sorte qu'un message général va devenir beaucoup plus efficace pour chacune des personnes et au final, le résultat de ça, c'est plus de ventes.
et ça prend pas plus de temps, c'est pas compliqué, c'est facile au bout. Donc c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que ça a de l'allure? Trouvez-vous que ça a de l'allure? Trouvez-vous que c'est compliqué? Dites-moi ça dans les commentaires, je vais prendre une petite gorgée. Trouvez-vous que ça a de l'allure? Ça a-tu de l'air compliqué? Puis posez vos questions, hein? Je suis là pour ça. Posez vos questions, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Je vous laisse répondre à ça et prendre un autre petite gorgée. La bouche sèche. Fait que, c'est ça. Je sais que c'est un terme, segmentation, là, qui fait genre, ouh, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Mais honnêtement, c'est souvent, là, il va y avoir des termes, là, segmentation, délivrabilité, tous des termes qui ont de l'air compliqués, mais en fait, c'est juste un terme flashy et intello qui veut dire quelque chose de super simple. Segmentation, ça veut juste dire trier ses abonnés, tout simplement. Fait que Regina qui dit oui, ça a de l'allure, effectivement. Je pense que c'est vraiment efficace, puis c'est ça qui va faire en sorte que ça va donner de la couleur, ça va vraiment faire en sorte que vos courriels vont être 100 fois plus efficaces. Et c'est pas nécessairement plus dur, là. C'est super facile à faire. Comment on fait pour signer et mettre notre photo en petite boule en bas du courriel? Ben, ça, c'est vraiment juste un élément technique, là. C'est vraiment pas très compliqué, là. Il existe plein de tutoriels, là, mais c'est vraiment juste technique en tant que tel. Je vais te montrer vite, là, mais c'est sûr que, bon, après ça, quand tu veux utiliser un logiciel, il va y avoir plein de questions, là. Comment je fais pour faire ci, comment je fais pour faire ça, comment je fais pour faire ci, là, mais c'est tout simplement une question de savoir comment le logiciel fonctionne, là. Fait que, après ça, comment est-ce qu'on fait pour mettre un abonné, comment est-ce qu'on fait pour ça. Il va y avoir plein de questions, là, mais c'est juste une question de comment le logiciel fonctionne, mais c'est tout simplement c'est une question de blocs qu'on met, là. Fait qu'après ça, si tu veux mettre un bouton, ben tu mets un bouton. Si tu veux mettre des réseaux sociaux, tu mets. C'est juste une question de comment le logiciel fonctionne, là. Fait que c'est ça. Ben, bien content que ça a pu vous aider. Là, bien content que ça a pu vous aider. Là. C'est ça ici là, que je vais te montrer. Là. Fait que bien content que ça a pu vous aider. Fait qu'effectivement, ben écoutez, je vais vous repartager le lien qui mène vers mon. Et voilà. Vers mon livre. Honnêtement, mon livre, c'est un livre en marketing par courriel. Fait que ça vous explique vraiment comment capturer des courriels, comment écrire des courriels qui vendent. Tout ça de manière simplifiée. Tout ça de manière à faire en sorte que ce soit clair et facile pour vous à mettre en place. Puis je pense que pour 2021, là, si vous avez une bonne action à prendre pour votre business, là, c'est vraiment de faire du marketing par courriel. De capturer les courriels et de les utiliser pour communiquer avec votre base et vendre. Parce qu'au final, ce que vous faites sur Facebook, ce que vous faites sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, vous pouvez le faire sur courriel. Puis vous allez avoir fucking plus d'efficacité sur courriel parce que vous ne vous battez pas contre un algorithme comme sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous faites sur Facebook, Instagram, LinkedIn peut être fait par courriel. Fait que si sur Facebook, vous écrivez 5 manières de faire ci, vous pouvez envoyer exactement le même courriel, 5 manières de faire ça, et ainsi de suite. Et là, ça va faire en sorte que ben, si vous avez 500 abonnés sur Facebook, ce n'est pas les 500 abonnés qui vont voir le post, mais si vous avez 500 adresses courriel, ben, c'est les 500 adresses courriel qui vont toutes recevoir cette chose-là. Donc, si vous avez quelque chose à faire pour 2021, là, récoltez des courriels et utilisez-les. Okay? Faites ça, ça va donner un tremplin énorme pour votre entreprise. Ça va vraiment faciliter vos ventes. Ça va faciliter vos prises de rendez-vous. Ça ne coûte rien, là, capturer des adresses courriels. Des logiciels comme MailChimp, comme MailerLite, c'est totalement gratuit. Donc, ça ne coûte absolument rien de récolter des courriels et d'envoyer des courriels. Et puis, effectivement, dans mon livre, donc je vous ai partagé le lien là, en commentaire, je vous explique exactement comment capturer des courriels, comment écrire des courriels qui vendent, comment faire de la segmentation, comment faire des séquences de courriels automatisées pour faire en sorte que dès que vous avez une adresse courriel, il y a un courriel qui part automatiquement
pour dire « Hey, salut, merci beaucoup, t'es dans quel domaine? T'as telle difficulté ou telle difficulté? Veux-tu qu'on prenne un rendez-vous? » Pour faire en sorte que ça roule 24 heures sur 24. Fait que c'est ça. Fait que je vous invite à aller voir mon livre. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était super cool. J'aime ça faire les petits mardis marketing et café. C'est toujours bien plaisant là, de jaser avec vous et de jaser de marketing. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'un avis externe, quoi que ce soit, écrivez-moi, ça va me faire un grand plaisir. Et puis allez voir mon livre, Le Stratège, qui se spécialise en marketing par courriel. Vous allez crinquer votre infolette, booster et multiplier vos ventes. Merci beaucoup d'avoir été là et bon mardi à tout le monde. Bye bye.